to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, un peu différente des autres cette fois-ci puisque je vais faire une vidéo qui va parler de mon voyage à l'étranger. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que du coup je suis actuellement en Écosse et je l'avais dit en fait sur mon compte Instagram et je le fais, ça y est. Je comptais à tout prix faire une vidéo sur ce voyage parce que c'est juste incroyable. Donc je vais déjà vous partager des images, vous partager des petites vidéos des endroits que je visite et tout parce que c'est juste magnifique en fait l'Écosse. Et je voulais surtout parler de mon ressenti et ce que ça apporte en fait personnellement en cette expérience parce que c'est juste incroyable, il se passe plein de trucs et je pense que c'est vraiment une expérience que je recommande à tout le monde, du moins si à un moment donné vous êtes un peu perdu dans votre vie ou si vous avez juste besoin... En fait il y a tellement de choses à dire mais bref, si vous avez juste besoin d'une introspection ou quoi, en fait ça apprend tellement de choses sur soi, sur les autres, sur la vie, c'est fou et je peux pas ne pas le partager, je peux pas ne pas le partager, j'ai juste tellement envie de partager cette expérience. Et franchement, si ça peut aider certaines personnes, si ça peut motiver certaines personnes à partir, si ça peut vous donner envie de voyager, mais trop bien quoi. Mais trop bien, franchement c'est mon but en fait. Donc voilà, donc je vais vous partager cette expérience du voyage à l'étranger. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai atterri ici, ce que je fais ici. Donc là je suis à Drumnadrochit, un village en Écosse qui est près d'Inverness. Bon, pour ceux qui connaissent ou pas, bref. Je suis autour du Loch Ness en fait. Autour du lac du Loch Ness, je suis plus ou moins au milieu. Donc l'endroit est incroyable évidemment parce que y a le Loch Ness, il y a des petits lacs de partout, il y a les montagnes. C'est trop beau, c'est très... Tout le monde ici en Écosse, enfin... C'est pas forcément que c'est des gens riches, mais tout le monde a des terres à plein de... Ils ont tous des très grandes terres, en fait, où du coup, tout le monde a sa ferme, plus ou moins, son truc. Donc, il y a plein de moutons, de chevaux, il y a plein d'animaux partout. Ça fait un peu petit pays des fées, quoi. Petit pays des fées, on entend les oiseaux. Il y a des milliards d'oiseaux différents, on entend les... Enfin, bref. C'est un peu le petit paradis. C'est franchement un peu le petit paradis, donc trop bien. Et... Moi, ça faisait plusieurs années que je souhaitais partir à l'étranger et ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Bon, déjà, la première fois où j'ai vraiment voulu partir et que j'ai commencé à enclencher, on va dire,
le process pour partir, il y a eu le Covid. Donc bon, il y a eu ce petit souci. Il y a eu le petit souci que moi, personnellement, je ne suis pas vaccinée, je ne comptais pas me vacciner. Donc à la période aussi où il y avait toutes ces histoires de vaccins, pour partir dans certains pays, c'était mort. Enfin, quasiment partout, en fait, c'était mort. Du coup, c'était compliqué. Bref, toute une suite de complications, de choses qu'à chaque fois, ça avait dû se faire et ça n'a pas pu se faire. C'était pas le bon moment, visiblement. Maintenant, je comprends mieux, maintenant. Mais bref. Et là, ça y est, quoi. Là, ça y est, c'était le bon moment et je suis là. Alors, il y a eu des complications avant que j'arrive ici. Il y a eu beaucoup de remises en question de me dire, mais est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que je veux partir? Parce que, mine de rien, pour certaines personnes, c'est super facile de partir. Pour d'autres, ça fait peur, en fait. C'est un peu un saut dans l'inconnu. Et, euh, et ça peut faire super peur. Et moi, j'ai eu super peur et j'ai failli ne pas partir. Et je suis partie. Et je suis là aujourd'hui, donc tant mieux. Je me dis merci. Je dis merci aux personnes qui m'ont poussée aussi à faire ce projet et à partir. Merci. Merci ma famille, merci mes amis, merci tout le monde, merci moi aussi, beaucoup. Bref, donc comment je suis atterrie ici? En fait, ça fait plusieurs années que je suis inscrite sur une application qui s'appelle Workaway. Pour ceux qui veulent savoir, donc c'est une application que j'ai connue grâce au fait que je suis allée juste avant le Covid, tout juste avant le confinement avec ma meilleure amie. On est allé dans une auberge de jeunesse à Lisbonne et en fait on a rencontré des filles qui travaillaient là-bas parce qu'elles avaient Workaway justement. Parce que du coup je discutais avec elles et je leur disais ouais mais comment vous avez trouvé staff, parce que c'était des filles qui n'étaient pas du tout portugaises en fait, il y en avait une qui venait d'Australie, bref. Et du coup elles m'ont parlé de cette appli et je me suis dit putain ça a l'air trop bien et tout, c'est trop chouette. Et en fait si vous voulez, Workaway c'est une application où il y a plein de types de taf, on va dire, différents. C'est du woofing en fait. C'est du woofing clairement, donc il n'y a pas énormément d'offres qui sont rémunérées. Il y en a, moi personnellement je suis rémunérée dans ce que je fais. Mais c'est surtout, voilà, c'est en fait, vous allez, donc pour ceux qui ne connaissent pas exactement ce que c'est le woofing, même si je me doute que la plupart des personnes connaissent maintenant ce que c'est le woofing parce que ça devient de plus en plus connu et de plus en plus commun. En fait, si vous voulez, vous allez chez l'habitant. Vous êtes nourri-logé. Alors, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est ça en fait. Vous êtes nourri-logé et en échange, vous aidez à faire le travail qu'il y a à faire. Alors après, sur Workaway, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez faire fille au père. Il y a aussi travailler dans les auberges de jeunesse. Travailler dans des maisons d'hôtes, travailler dans des campings, travailler dans des fermes de permaculture. Il y a beaucoup de trucs sur les fermes de permaculture. Travailler dans des retraites de yoga, bref, c'est vraiment large. Je vous dirai pas tout parce que c'est hyper large. En fait, il y a plein de trucs. Mais c'est sur la base un peu du volontariat, quoi. C'est un peu sur la base de... je me fais les... Je suis nourrie, logée, blanchie. Je demande pas de salaire. Par contre, en échange, voilà, je donne de moi-même pour aider pour les tafs, en fait, pour le boulot qu'il y a à faire. Après, vous pouvez trouver des offres qui sont rémunérées. Moi, personnellement, je ne gagne pas non plus... je ne gagne pas un SMIC. Je gagne beaucoup moins. Mais après, en fait, ce n'est que de l'argent de poche, étant donné que c'est comme si je vivais chez papa-maman et qu'en fait, j'avais de l'argent de poche. Donc, finalement, ça va. Sachant qu'en plus, moi, personnellement, je suis dans la montagne, je m'en fous un peu de la ville, ça m'intéresse pas spécialement d'y aller. Donc, en fait, mes seules activités ici, c'est faire de la rando, faire des trucs comme ça. La seule chose que je paye, c'est les bus, à la rigueur, et encore. Donc en fait, j'ai rien à payer. Donc c'est juste de l'argent qui va dans ma poche, clairement. Donc ça, c'est bien, c'est plutôt sympa. Si vous voyez les choses comme ça, si vous n'avez pas besoin d'acheter plein de trucs, d'aller en ville, etc., en fait, c'est du bénéf, c'est que du bénéf. Donc voilà pour la petite histoire de ce que c'est Workaway, ce que je fais ici, comment j'ai découvert en fait cette appli. Merci aux personnes d'ailleurs qui m'ont fait découvrir cette appli parce que du coup j'ai réussi à voyager avec, à trouver un truc, donc trop bien. Trop bien. Et donc moi exactement ce que je fais, c'est que je suis dans un glamping, donc c'est un camping glamour. En gros c'est un peu un camping de luxe, genre au standard. Donc c'est du taf, c'est pas un taf de fou, mais vu que je suis dans un endroit de fou, ça change tout. Et c'est ça qui est trop bien. Parce que du coup, moi, mon taf, c'est juste de faire un peu nettoyer les chambres, etc. L'entretien, c'est un peu de l'entretien général. Après, c'est un camping un peu luxe, machin, tout ça. Il y a
une ferme, plus ou moins, il y a plein d'animaux, etc. Donc il faut s'occuper des animaux. Les personnes qui m'hébergent ont un immense potager, donc il faut s'occuper du potager, etc. Moi j'adore ça parce que je suis très dans tout ce qui est la bonne alimentation, donc manger que ce qui vient du jardin, etc. Le cultiver, pour moi, j'adore, donc trop bien, j'apprends plein de trucs, et je m'occupe de ça, donc c'est que des connaissances en plus qui vont m'être utiles en fait, donc c'est top. Donc voilà, c'est juste de l'entretien général, etc. Je suis un peu payée pour ça. Je travaille que les matins, donc j'ai toutes mes après-midi de libre. Donc tous les après-midi, je peux faire juste ce que je veux. Voilà. Et évidemment, je dîne le soir avec la famille. Enfin, voilà, je suis vraiment en immersion, par contre, dans la famille qui gère l'endroit. Et j'apprends l'anglais, bien évidemment. Un anglais pas si facile parce que c'est l'écossais. Et oui, c'est l'écossais et que l'accent est très particulier. Donc moi, j'ai de la chance parce que la famille où je suis, ils sont anglais à la base. Donc l'accent, ça va. Je comprends. Heureusement que j'avais quand même un bon niveau en anglais. Mais les locaux qui parlent, je les comprends pas. Enfin, je les comprends parce que ça va que j'ai du niveau, mais franchement, c'est difficile de s'adapter, quoi. Je commence à déchiffrer un peu maintenant. Il y a des trucs, j'ai compris certaines prononciations et tout. Je me suis dit, bon, ok, d'accord. Mais waouh! Je pense que là, je suis vaccinée, on va dire, avec l'anglais. Enfin, au niveau des accents, dans le sens où je sais pas s'il y a pire à comprendre que l'accent écossais. Donc, je pense que les autres accents, maintenant, ça devrait être sans souci. Absolument sans souci, parce que alors lui, c'est compliqué, mais bref. Alors, parlons un peu plus maintenant en termes d'expérience de ce que je vis ici, mais je veux d'abord parler de ce qui s'est passé dans ma tête avant de partir. Parce que je pense que c'est bien de le dire et bien d'en parler, parce que je sais pas si les personnes qui vont me regarder sont des personnes qui se posent cette question, qui ont envie de voyager ou quoi. En tout cas, si c'est le cas, si vous avez envie de voyager, s'il y a des personnes à qui je parle qui ont envie de voyager et qui ont peur de le faire, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, parce que moi j'avais super peur de partir. Ça fait des années que je veux partir et que je pense que je suis prête à partir à l'étranger. Et puis en fait, là j'ai eu du coup cette occasion à partir de... Je crois qu'on était en janvier à peu près, quelque chose comme ça. Ça devait être, ouais, dans ces eaux-là, peut-être janvier-février, quand du coup j'ai eu un entretien avec la famille dans laquelle je suis et que eux ils m'ont dit écoute, c'est ok, nous on te prend. Du coup j'ai réfléchi un peu mais pas trop longtemps et j'ai dit ok, je viens. Donc je reste de juin à fin août. Et en fait, du moment où j'ai su que j'allais partir, que ça allait se faire, au début j'étais super excitée, j'étais super contente. Puis c'est redescendu en 2-2. Hein. C'est redescendu en 2-2 parce que je me suis dit, ah ouais, je pars en fait, genre. Je pars et je pense qu'en l'espace de peut-être. Non, ça. En l'espace de peut-être 3 semaines, un mois, donc on était déjà en février et tout, je voyais le temps qui avançait et je me disais, en fait, ça avance, c'est dans pas si longtemps que je pars. Là, ça y est, il faut que je prenne mon billet d'avion et tout, que je prépare, etc. Que je me mette dans le mood de je vais partir pendant plusieurs mois. Que je dise à mon taf que je quitte mon taf, etc. Nanani, nanana. Bon, non pas que je faisais un taf que j'adorais, je travaillais dans un magasin, c'est pas extraordinaire non plus. Ça, c'était pas trop grave de quitter mon taf, mais bref. Mais du coup, en fait, j'ai pris peur parce que je me suis dit, waouh, en fait, là, c'est réel. Et en fait, là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Parce qu'en fait, à chaque fois que je voulais partir, il y avait toujours un truc. Comme par exemple, un jour, j'ai voulu partir au Canada. Il y a quelques années, j'ai voulu partir au Canada avec mon ex de l'époque. Et en fait, on avait trouvé un truc. La nana voulait nous prendre. Et puis, on lui a dit, par contre, on n'est pas vacciné. Elle nous a dit, du coup, non. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que du coup, ça se faisait pas. Donc en fait, je savais pas ce que c'était de savoir que j'allais vraiment partir, vous voyez. Et là, du coup, je le savais, et puis ça fait bizarre, et puis je me dis, mais en fait, là, je pars. En fait, je vais à l'étranger, vraiment, je vais en immersion, je vais dans une famille, Puis moi, ça me faisait bizarre, parce que mine de rien, ça fait longtemps que je vis toute seule. Que,
j'ai l'habitude de vivre toute seule, d'avoir mes propres règles. Comme, à nos âges, bon, il y en a certains qui vivent encore chez leurs parents, mais la plupart, il y a beaucoup de gens maintenant qui, voilà, à 23 ans, on a son appart, on a son indépendance, on n'a plus envie de vivre avec des gens, ou alors on est en coloc, ou on vit avec son mec ou sa meuf, ou bref. C'est vrai que j'étais un peu là en mode, je vais vivre en communauté, je vais être en immersion avec des gens, et je suis très solitaire, moi. Je suis très solitaire, et puis je suis... Voilà, j'ai mes règles, j'ai ma routine, j'ai mes trucs, j'aime pas trop mixer avec les... Enfin, c'est pas mixer avec les gens, mais c'est que j'ai du mal à vivre avec des gens parce que j'aime vraiment avoir mes règles, à moi. Faire ce que je veux, quand je veux, à l'heure que je veux, et voilà. J'ai été habituée à ça, du coup, en plus, ces dernières années. Donc, je me disais, waouh, là, ça va me faire bizarre. Et si ça se passe. En fait, j'avais tout un truc de me dire, et si ça se passe mal? Et si je m'entends pas? Je suis piégée. Enfin, je suis piégée dans le sens où je dois rester là-bas, etc. Du coup, j'avais peur, quoi. Du coup, j'avais super peur. Et puis, je voyais que. En fait, moi, j'avais vachement peur. Et puis, je voyais que, du coup, tout le monde autour de moi, mes amis, ma famille, tout ça, était hyper là en mode, oh, c'est trop bien, nanani, nanana, trop génial. Et tout le monde avait cet engouement, était là en mode, waouh, trop bien, tu vas faire ça. Alors que moi, en fait, à l'intérieur et dans ma tête, j'étais juste en mode, mais moi, j'ai trop peur. Moi, j'ai trop peur. Et ça m'a, comment dire, pas que ça m'a pas aidé, mais c'est juste que le fait que tout le monde ait cet engouement et soit hyper heureux et hyper à m'en parler tout le temps en mode ouais, tu vas partir, nanani, nanana, je me suis un peu sentie en mode mais moi en fait je sais pas si j'ai envie, je machin. Et du coup je me disais oh mais je me suis sentie presque obligée de le faire. Je sais pas si vous voyez. Bref, il s'est passé tout un schmilblick dans ma tête où du coup j'ai eu super peur, je voulais plus partir et puis un mois ou 2 mois avant de partir, j'ai eu mon avion qui a été annulé. Donc là, moi comme je suis en plus, vu que j'étais dans la peur et machin, je me suis dit ah mais ça c'est un signe, forcément, c'est qu'il faut pas que j'y aille. Donc du coup j'ai commencé à réfléchir, à me dire mais est-ce que j'irai pas ailleurs peut-être, est-ce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie, ça que je veux pour moi. Je me posais plein de questions, non mais c'était terrible de se poser autant de questions. Maintenant j'en rigole parce que je me prends tellement pas la tête et je me pose tellement plus de questions. Mais dis donc, qu'est-ce que je me prenais la tête à l'époque? Enfin à l'époque c'était à 2 mois, mais je me prenais bien la tête, bref. Et puis en parlant avec mes parents, en parlant avec mes amis, avec moi-même, en parlant beaucoup avec moi-même, j'ai fini par me dire non mais non, vas-y, tu ne vas pas déjà tu ne vas pas annuler, ça ne se fait pas pour les personnes qui comptent sur toi en fait, parce que mine de rien, mine de crayon, même si les après-midi je bosse pas, je bosse quand même, je me lève quand même à 6 h le matin pour bosser jusqu'à 13-14 h, donc il y a vraiment du taf à faire. Donc si je suis pas là, c'est embêtant. C'est embêtant. Donc je me suis dit, je me suis engagée auprès, je peux pas, ça se fait pas, c'est pas réglo. Puis je me suis dit, Emma, essaye de savoir ce qui est un signe et ce qui est de la peur. Est-ce que c'est pas juste que t'as peur et c'est tout? Et je me suis dit, si, en fait c'est juste que j'ai hyper peur et c'est pour ça que je veux pas partir. Du coup, je me suis fait tout un mindset où je me suis dit, Emma, c'est pas grave, tu as peur, tu vas là-bas, tu découvres, c'est bien de faire le pas, d'aller là-bas. Et dans le pire du pire des cas, si ça se passe mal, et ben tant pis, tu reviens. Mais j'ai dû me... J'étais tellement montée en pression, j'ai dû me faire redescendre parce que c'était compliqué, quoi. C'était vraiment compliqué. Et il faut savoir que même si je suis dans tout ce truc de bien-être, etc., que je fais de la sophro, que je... Enfin bref, même si je suis dans toute cette sphère de bien-être, il faut savoir que souvent le cordonnier est le plus mal chaussé, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de base super stressé et j'ai un très gros problème avec le contrôle, c'est-à-dire que j'ai besoin que même si alors mes proches vous diront que ça se voit pas, que j'ai besoin de contrôle et que les choses soient ordonnées dans ma vie, mais en fait si, moi à la base j'ai vraiment besoin que tout soit carré, ordonné et de pouvoir avoir le contrôle sur la moindre petite chose que je fais qui se passe dans ma vie, sauf que et du coup c'est pour ça que je suis en stress tout le temps.
Alors qu'en fait, il faut lâcher prise, quoi. Il faut juste lâcher prise. Et ça sert à rien d'être comme ça. Et c'est ce que j'apprends ici. Et bref, et du coup, je me disais, oh mon Dieu, mais je vais trop stresser, mais comment je vais faire le jour où je vais prendre l'avion? Et je commençais à me faire un monde, à me dire, oh mon Dieu, mais si jamais je me perds dans l'aéroport. Alors, l'aéroport de Marseille, en plus, c'est l'aéroport où j'ai pris l'avion le plus de fois dans ma vie. Je le connais par cœur, cet aéroport, mais j'avais peur. Je me suis dit, si jamais je me perds, et si jamais machin, et je sais pas quoi, et si je me perds à l'aéroport quand j'arrive à Édimbourg. Bref, je me prenais la tête que c'était pas humain. Et puis, je me suis dit, en fait, je stressais de stresser. C'est-à-dire, j'avais peur de stresser le jour où je partais. Et puis, arrive le jour de mon départ. Je me lève le matin, en détente. Et je pense que vraiment, mon cerveau a fait un truc en mode, là, si tu stresses, t'es morte, parce que tu vas trop stresser. En plus, moi, j'ai des antécédents de crise de panique. Donc, vous comprenez, genre. Là, mon cerveau, je pense, il m'a dit, si tu stresses, tu es foutu, tu feras rien. donc, il a coupé tout. J'étais vraiment en mode off. Mais vraiment en mode off, off, off. Mon cerveau ne pensait plus, ne réfléchissait plus. J'étais en mode instinct. Je vais droit au but. Il se passait plus rien là-haut. Vraiment, il se passait plus rien. Mais plus rien du tout. C'était off. Et bref, et du coup, j'étais en détente totale. Et je suis arrivée à l'aéroport. J'ai enregistré mes bagages, j'ai fait mes trucs, j'ai pris l'avion. Mais vraiment, sans me poser de questions, et vraiment, une fois que l'avion a atterri, j'ai failli louper en plus. Je vais prendre le bus de Édimbourg jusqu'à Inverness, il y avait 3h30 ou 4h de bus, un truc comme ça. J'ai failli louper mon bus parce qu'il y avait un problème avec les bagages. J'ai même pas stressé une seule seconde. J'ai eu mon bus, j'étais dans le bus, et dans le bus, j'ai réalisé, je me suis dit, mais... Genre là, j'ai commencé à réaliser un peu, et je me suis dit, mais j'ai pas stressé. Et je me suis dit, j'ai pas stressé, genre moi et Marie-Wall, j'ai pas stressé. Genre là, j'ai fait tout ça en totale détente. Il n'y a pas eu une seule seconde où j'ai paniqué, où j'ai eu la goutte. Non, j'étais vraiment pépère, quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai à peine je suis partie, que ça y est, ça a déjà changé des choses en moi, quoi. Franchement, j'étais là en mode, ok, d'accord. Et puis, en fait, j'ai juste continué sur cette lancée. J'avais peur parce que j'avais plein de peur. Je me disais, mais peut-être que je vais appréhender, que je vais stresser aussi de rencontrer la famille, etc. Pas du tout. En fait, tout s'est passé de façon si fluide. Mais je pense vraiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est opéré dans mon cerveau en mode turn off. Tu peux pas stresser, tu peux pas machin, parce que sinon tu vas passer un mauvais moment, ça sert à rien. Et puis, je sais pas. Et je suis juste partie. En fait, c'est dingue parce que c'est tout le avant de partir qui était hyper stressant et qui faisait peur. Et le jour même de partir, ça, j'ai coupé avec ça complètement. Mais alors complètement. Et je suis juste arrivée là-bas, totalement tranquille, totalement en détente. Prête à kiffer en fait l'aventure que j'allais vivre. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. J'adore, je suis trop bien. Alors je cache pas qu'il y a des moments où ça arrive que des fois, je dirais pas que je veux rentrer parce que j'ai pas trop envie de rentrer non plus, mais juste il y a des moments où là ça fait un mois et demi que je suis là. Forcément il y a des moments des fois où j'ai des gens qui me manquent comme ça, il y a des gens de ma famille, des amis, etc. auxquels je pense, où je suis là en mode oh j'aimerais bien la voir, j'aimerais bien le voir, j'aimerais bien mais en fait, je me suis adaptée comme ça, en 2-2. Ça a été juste super rapide. Et c'est pour ça que... Je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bref, je me suis très 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 vite adaptée, en fait, à l'environnement. Après, s'il y a eu une phase à un moment donné, il y a eu un petit moment, peut-être après les 10 premiers jours. Après les 10 premiers jours où j'étais là en mode... Je voulais un peu rentrer. Après les 10 premiers jours. Bon, après, je vous dis, je voulais un peu rentrer. Ça a duré l'espace de un jour ou deux. Hein. L'envie que j'ai eu de rentrer, ça a duré vraiment un jour ou deux.
C'est tout, pas plus que ça. Après, je pense que c'est normal, en vrai, dans tout voyage. Parce que c'est vrai que, ouais, au bout de 10 jours, j'étais là en mode... Ça me saoulait vite fait parce que bah, j'avais envie de faire ma vie. Parce que quelque part, je travaille quand même ici. Du coup, j'étais là en mode... J'en ai marre, je veux pas travailler. Je veux avoir mon chez moi, je veux avoir mes règles à moi. Ça me saoule de vivre avec des gens et tout. Au bout de 10 jours, ça m'a fait ça. Puis c'est passé. C'est passé juste hyper vite. Et en fait, on s'adapte tellement rapidement. Mais franchement, on s'adapte tellement rapidement. Après, voilà, moi je considère que peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Mais moi j'ai de la chance. Je suis tombée dans un bon endroit. La famille dans laquelle je suis euh, sont très gentils et très attentionnés avec moi. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Sherlock. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Oui, tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages. C'est que d'avoir passé ce cap, de partir, ben, ça m'a juste ouvert, comment dire, ouvert les portes, dans le sens où ça m'a juste ouvert à moi-même et ça m'a juste fait comprendre plein de trucs et surtout ça m'a fait relâcher plein de trucs parce que comme je vous le disais, je suis quelqu'un à la base qui est hyper stressé, qui a tout le temps besoin que tout soit bien ficelé, qui a besoin de contrôler les situations et tout et en fait le fait de partir à l'étranger, tu te dis ben, je sais pas ce qui peut m'arriver, surtout que moi j'ai un projet pro en tête, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai envie de faire, après en soi rien ne m'oblige dans la vie à le faire maintenant, en fait. Et en France notamment, bon, j'avais un taf, c'était un peu un taf de passage en mode il me fallait de l'argent et si je veux partir et si je veux refaire une nouvelle formation et il me faut de l'argent tout court pour vivre aussi. J'avais plus d'appartement, je vivais chez ma famille mais pas vraiment avec eux, je vivais plus ou moins seule là-bas, bref.
Mais en soi, voilà, j'avais plus d'appartement, j'avais un taf, c'était juste un truc de passage. Donc, quelque part, j'avais rien qui me retenait, on va dire, d'important, d'ancré dans la matière. Il n'y avait rien qui me retenait en soi. Et derrière, clairement, je pouvais largement faire une pause dans ma vie. J'étais pas du tout, voilà, je suis pas obligée, j'étais pas obligée de faire tout de suite une nouvelle formation, de trouver un nouveau taf, de machin. En plus, moi, comme je veux être auto-entrepreneur et que je veux ouvrir mon cabinet et machin, c'est quelque chose qui prend vachement de temps. Ça me demande de faire d'autres tafs à côté. Bref, je sais que c'est quelque chose qui va se monter en plusieurs années. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Donc, dans tous les cas, plus ou moins, j'ai le temps de prendre le temps. Bon, pas non plus trop longtemps parce que voilà. Mais j'ai le temps en fait de faire ce que je fais. Et en fait, c'est juste de se dire, ben là, je pars à l'étranger et en fait, je ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est-à-dire que bah, moi, je pars pour 3 mois. Mais de me dire, en fait, je contrôle pas ce qui se passe dans le sens où bah, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Je peux faire des rencontres. J'en sais rien, en fait, vous voyez. Le truc, c'est que je me dis, je pars et en fait, je sais pas. C'est vraiment, je saute. Je fais vraiment le saut vers l'inconnu. Je ne sais pas où je mets les pieds, je ne sais pas ce que je fais. Je sais pas si ça va m'ouvrir des nouvelles portes. Et en fait, il se trouve que, bah oui, ça ouvre des nouvelles portes. Ça ouvre des nouvelles manières des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'agir, des nouveaux comportements, beaucoup plus bénéfiques d'ailleurs et beaucoup plus sains. Donc ça change plein de choses. Et en fait, le changement est tellement rapide que c'est ouf. Et même aujourd'hui, je le dis et je regarde en arrière et c'est limite si je me reconnais pas, moi avant de partir et moi maintenant. Mais encore, je pense que je réalise pas bien. Je pense que quand je vais rentrer, je vais mettre quelques temps à réaliser. Je vais me dire, mais waouh, j'étais ça genre avant de partir. Puis je suis partie. Puis là, j'en suis là maintenant en fait. Et c'est un truc de dingue. Franchement, c'est un truc de dingue. Franchement, c'est oufissime. Déjà, rien que le fait de pas avoir stressé quand je suis partie, d'être arrivée. Et en fait, c'est un peu direct, j'ai posé mes marques. Mon cerveau a fait un mindset en mode, ok, on n'est plus dans le contrôle, c'est fini, tu lâches, tu sais, laisse la vie faire. Genre franchement, laisse la vie faire. C'est ouf. C'est juste ouf. Et du coup, j'ai lâché tellement de façons de faire hyper toxiques et hyper mauvaises. Parce que franchement, j'étais vraiment dans des trucs anxiogènes de ouf. Hein. Enfin, j'abuse en vrai quand je dis ça, c'est pas vraiment pas à ce point, mais c'était difficile de lâcher prise pour moi. C'était vraiment quelque chose de difficile et pourtant je l'enseigne, hein, mais disons que là, vraiment, je suis dedans et je me dis, mais comment est-ce que c'est possible que j'ai pu être aussi contrôlante et que j'ai éprouvé pendant tellement de temps ce besoin que les choses soient, tout le temps contrôlées, organisées, etc. Que j'ai toujours besoin d'avoir un... Enfin, et je me dis, mais je comprends pas en fait. Parce qu'aujourd'hui, je m'en fous, genre. J'ai toujours été très inquiète aussi du futur. Là aussi, avant de partir, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire une fois que je serai rentrée? Et comment je vais faire? Et où je vais habiter? Et nanani, et nanana. Là, je suis juste là en mode, oh, on s'en fout. On s'en fout. Même si je sais ce que j'ai envie de faire. En fait, je sais ce que j'ai envie de faire. Du coup, déjà, c'est bien de savoir ce qu'on a envie de faire. Parce que bah, forcément, je suis là en mode... Bon, dans tous les cas, je sais ce que j'ai envie de faire. Donc, ça se passe maintenant ou plus tard, ça se fera. C'est tout. Je le sais. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, en fait. Bref. Mais c'est juste que je me dis, là, je suis... En fait, là, ce qui s'est passé, le fait de partir ici, déjà, ce qui m'aide beaucoup, c'est le fait d'être complètement entourée de nature. J'avais besoin de cette pause. J'avais besoin d'être dans la nature. Ça fait tellement du bien. Mais vraiment, ça fait tellement du bien. Parce qu'on se rend pas compte, mine de rien, quand on vit plus ou moins en ville. Encore, je vivais pas en ville de ville. Hein. Mais on a besoin de se reconnecter à la nature. On a tellement besoin de ça. Et ça me fait tellement de bien. Et c'est tellement fou. Et franchement, je le recommande à tout le monde. Parce que là, pour le coup, je suis vraiment à campagne de campagne. Et je ne suis entourée que de montagnes et de lacs et de moutons, quoi. Et c'est incroyable. Et c'est la connexion, on se sent complètement différent. Même, franchement, les premiers jours que je suis arrivée ici, je me disais, putain, j'ai l'impression que je respire mieux. Genre, même l'air est plus pur ici, c'est ouf. Genre, de pas être
près d'une ville ou quoi, je sais pas, c'est vraiment hyper différent. Genre, faut le vivre pour le... Genre, c'est... Waouh, c'est trop fou. C'est trop fou. Et, euh, et bref, et du coup, je me perds dans ce que je raconte parce qu'il y a tellement de choses à raconter en fait. Je pourrais faire des heures de vidéo, mais je vais pas faire des heures de vidéo non plus, quand même pas. Mais bref. Mais du coup, en fait, ça a ouvert une nouvelle connexion avec moi-même, ça a ouvert une nouvelle connexion avec mon âme, tout simplement. Genre juste, en fait, je me positionne là et je ressens ici et je vis avec ce qu'il y a là et je vibre. En fait, je suis juste là en mode je vibre. Et du coup, je suis beaucoup plus dans l'instant présent et je prends ce qu'il y a à prendre, les opportunités qu'il y a à prendre. Et surtout, je me pose pas de questions. Si, je me pose un peu des questions en mode qu'est-ce que je vais faire quand je vais rentrer, etc. Histoire de... Mais je me dis juste, je sais tellement pas de quoi demain sera fait. Je peux rencontrer quelqu'un, je peux avoir envie de partir après. Et en fait, ça m'aurait fait tellement peur à l'époque de penser comme ça, genre j'aurais pas pu. Et aujourd'hui, je peux plus penser de façon à me dire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, nanana, nanana. Non. Franchement, je m'en remets complètement à la vie. Je m'en remets complètement à mes ressentis. Sorry les amis, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai été appelée. Bon, et je reviens, ben oui, c'est la nuit, c'est le soir maintenant, depuis le temps. Je vais essayer de me souvenir où j'en étais, mais je me souviens. Non, si je me souviens, j'étais en train de dire que je m'en remettais à la vie en fait. Et clairement, c'est ce que je fais et ça marche trop bien. Et en fait, c'est dingue comme on se rend compte que qu'est-ce qu'on se pollue, mais qu'est-ce qu'on se pollue à tout le temps ruminer, à tout le temps se poser des questions, à tout le temps essayer de tout contrôler, de tout organiser. En fait, ça nous sécurise et ce qui est normal et logique, mais ça nous pourrit la vie aussi. On se rend pas compte, hein, mais ça nous pourrit la vie. On a tellement l'habitude de fonctionner comme ça. Et il y a plein de gens qui diront, oui, mais on a besoin dans la vie d'être organisé, de prévoir, en fait, pour l'avenir, pour machin, d'anticiper. Ben oui et non, en fait. Après, bon, moi je dis ça, je vais pas donner une leçon de morale, j'ai 23 ans, j'ai pas encore tout vécu, clairement. Mais je pense que vraiment, on se pourrit la vie, clairement, à se poser trop de questions et à essayer tout le temps. On devrait juste, c'est mon avis personnel et mon avis haut de mes 23 ans aussi, mais on devrait juste, en fait, à un moment donné, je serais pas... Faut vraiment le vivre, mais comment dire, c'est une connexion qui est vraiment quand vous mettez à penser. Et je sais que moi, maintenant, ce que je fais, c'est que quand je commence, et ça arrive de moins en moins, mais quand je commence à revenir dans le mental euh, et à être trop dans la pensée, trop à être du coup déconnecté en fait de l'instant présent, parce que quand tu viens te mettre dans ton mental, finalement, tu te déconnectes de l'instant présent, tu te déconnectes de ce qui est en train d'arriver euh, là tout de suite, parce que t'es trop là-haut. Bon, après, ça dépend des personnes. Moi, je sais que quand je commence à monter dans ma tête et à me poser des questions, à machin, je reste là-haut, en fait. C'est limite si j'entends pas si on me parle. Donc, bref. Et juste en se positionnant, en fait, et en faisant moi, ce que je fais, c'est que du coup, voilà, ça que je veux dire. C'est que j'abaisse mon énergie. Genre, je me dis, quand je commence à être dans le mental, etc., je me dis, mais j'abaisse mon énergie. Je mets, si j'ai besoin ou pas, je mets juste la main sur mon cœur, comme ça. Je l'écoute battre, je le sens. Et je suis juste là en mode, ok, ça c'est réel, c'est l'instant présent. Là, mon cœur bat à l'instant présent. Euh, genre, je suis avec mon cœur. Et en fait, c'est une connexion qui est hyper importante parce que du coup, ça me permet de non seulement non seulement être dans l'instant présent, ça me permet tout simplement aussi d'être beaucoup plus à l'écoute de moi-même en fait, de mes ressentis. Euh, C'est-à-dire que c'est absolument incroyable quand je vais faire des randonnées, tout ça, et que je vois des paysages qui sont juste oufissimes et que c'est trop beau. Et en fait, je ressens là avec le cœur. Et, et les ressentis sont tellement... En fait, j'ai l'impression de vivre de manière beaucoup plus intense et beaucoup plus profonde. J'aurais vraiment une
connexion avec moi-même et une connexion avec la nature. Genre, c'est un peu... j'ai l'impression d'être l'unité, en fait. J'ai juste l'impression d'être absolument l'unité. Parce que ben, je vibre avec tout ce qu'il y a autour de moi, tous les êtres vivants qu'il y a autour de moi, les animaux, les arbres, enfin la faune, la flore, tout ce que vous voulez, quoi. Et juste, c'est des petits moments, c'est des petits trucs qui deviennent du coup tellement précieux et qui rendent du coup ce voyage absolument merveilleux et absolument unique en son genre. Parce que ben, j'ai jamais été dans dans ce mindset. Je peux même pas dire mindset parce que du coup, je ne suis pas dans ma mind. Bref, vous avez compris. Voilà, je suis dans un état d'esprit qui est différent, qui essaye de me faire penser plus avec mes ressentis qui sont peut-être un peu plus physiques, énergétiques, à la limite. Et c'est complètement différent. Et au moins, quand je pense à quelque chose, euh, par exemple, si je pense à ce que je dois faire quand je rentre de voyage, etc., ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir ouvert cette connexion-là, je sens en fait quand ça vibre, quand ça fait quelque chose. Donc je suis plus apte en fait à savoir ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Parce que je suis complètement connectée là. Et du coup, ça me fait me poser, franchement, ça me fait me poser tellement moins de questions. Alors, tellement moins de questions. Parce que je sais, en fait. Chose qu'avant, des fois, on se pose des questions et on se dit, mais est-ce que ça va vraiment, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que ça va vraiment me plaire? Est-ce que machin? Pour plein de choses différentes, on se pose tout un tas de questions et on reste trop dans notre tête et on vient pas assez regarder en profondeur et voir ce qui nous fait vibrer vraiment. Cette phrase, elle est hyper importante et je l'avais déjà en tête avant de partir parce que j'ai une de mes amies qui m'avait dit ça, qui m'avait dit mais justement quand je parlais de l'Écosse et que je disais mais je sais pas en fait si j'ai envie d'y aller nanani nanana avant de partir et elle me disait mais regarde ce qui te fait vibrer en fait dans ton cœur et elle a totalement raison mais j'étais pas forcément apte à le faire et maintenant que je le fais je me rends compte que c'est incroyable, c'est vraiment c'est fou quoi. C'est complètement fou. Alors c'est pas plus facile à dire qu'à faire parce que franchement c'est juste facile à faire. Genre c'est juste facile à faire si vous pouvez prendre des fois juste 2 minutes dans la journée, vous posez votre main sur votre cœur et vous essayez juste de le sentir et d'être là en mode je sens mon cœur qui bat, je suis dans l'instant présent. J'ouvre le portail de mon... Enfin après voilà, vous faites comme vous voulez, etc. C'est un petit tips, histoire de... Mais et on se pose beaucoup moins de questions et du coup j'en viens à me dire qu'en fait j'ai pas peur, je m'inquiète pas pour mon futur parce que déjà j'ai confiance en la vie m'a amené ici et clairement c'était guidé absolument, j'avais besoin d'être ici et puis je m'en remets complètement à la vie dans le sens où et j'ai pas peur, ça que je veux dire, j'ai pas peur dans le sens où en fait j'ai pas peur de me tromper. Je pense qu'on a tous au fond de nous, ça dépend qui, mais beaucoup peur de l'échec, beaucoup peur de se tromper, de faire les mauvais choix des fois. Et en fait, quand tu viens vraiment te connecter avec toi-même et que tu viens ouvrir ce portail, on va dire, de l'intérieur, pour vraiment venir te sonder à l'intérieur, pas là-haut, hein, mais dans tout ce qu'il y a autour, ok quand tu viens vraiment te sonder à l'intérieur, je suis en train de me perdre dans tout ce que je raconte, parce que je raconte trop de trucs à la fois. Et entre-temps, comme j'ai coupé la vidéo, voilà. Mais oui, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que vraiment, quand tu viens regarder à l'intérieur de toi, c'est dingue comme on n'a pas besoin d'être rassuré par les autres, comme on peut se rassurer absolument seul. En fait, c'est incroyable d'être un être humain, juste. On a absolument toutes les clés à l'intérieur et on sait. En fait, on sait. Mais à chaque fois, on croit qu'on... Enfin, en vrai, je dis ça, je vais parler à des gens pour qui vont me dire, mais moi, je sais, genre. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je suis déjà allée fouiller, je suis au courant.
Oui, il y en a d'autres qui sont pas au courant des fois. Voilà. Et ce que je disais, c'est qu'on a ce truc où on se pose vachement de questions, alors qu'en fait, toutes les réponses, on les a juste en nous, et on sait très bien ce qui nous plaît, et on sait très bien ce qui nous fait vibrer. Faut juste l'activer, en fait. En fait, c'est comme si... j'allais dire comme si vous mettiez des œillères. Non, pas vraiment. Mais faut juste être à l'écoute, en fait, de soi-même. Genre, franchement, tout votre être, il a toutes les réponses, pas du monde, mais il a toutes les réponses vous concernant en tout cas. Il sait ce qu'il a besoin. Il sait. Moi, maintenant, je suis dans le. Bon, j'étais déjà un peu comme ça avant, mais encore plus le fait d'être là. C'est pour ça qu'il y a des trucs qui se développent qui sont juste incroyables. Mais je suis vraiment dans le savoir et le faire intuitif, si j'ai envie de dire. Euh, je suis juste à l'écoute. Donc, je suis à l'écoute de mon corps. Par exemple, pour des choses pour des choses futiles, genre comme par exemple, quand est-ce que j'ai besoin de manger, qu'est-ce que j'ai besoin de manger en fonction de qu'est-ce que mon corps me demande en fait. Euh, enfin bref, est-ce que mon corps a besoin de faire de l'exercice aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens, je fais vraiment tout en fonction de mes ressentis en fait, que ce soit des ressentis émotionnels, des ressentis physiques ou des ressentis énergétiques, je ne fais qu'avec ça. Et je n'écoute que ça. Et ben franchement, je me porte mieux, quoi. Et ben franchement, je me porte vachement mieux parce qu'en fait, euh, quand quand tu vas vers cette connexion-là, ça t'empêche complètement, enfin, ça t'ancre. Déjà, moi qui avais beaucoup de problèmes d'ancrage, à rester ancré, à rester vraiment les pieds sur terre et à pas être trop à divaguer là-haut, quoi. Euh, en fait, ça t'ancre vachement parce que être ancré, c'est être hyper connecté au moment présent et du coup, tu es hyper connecté au moment présent et tu es surtout hyper connecté avec toi-même. Et, je souhaite à tout le monde que ça vous arrive parce que c'est incroyable. Mais allez passer du temps en nature, franchement, faites des voyages parce que quand on dit les voyages forment la jeunesse, ben oui, en fait. Franchement, oui. C'est c'est une expérience de ouf. C'est une expérience de ouf, les amis. Ce qui est bien aussi dans le fait de partir à l'étranger, de faire un voyage comme ça, c'est que c'est super pour la confiance en soi. C'est vraiment topissime de chez topissime. Moi, perso, juste avant de partir, bon, ça fait longtemps hein, que je travaille sur la confiance en moi, ça fait des années, hein, enfin des années. Je dis ça comme si ça faisait 15 ans que je travaillais sur la confiance en moi, pas du tout. Mais bref, ça fait quelques années que je travaille là-dessus et que clairement, bah, y a du taf, quoi. Il y a vraiment du taf. Et en fait, le fait de faire ce pas, bah, t'es fier de toi en fait quand tu fais ça. T'es vraiment fier de toi. Et, et ça, être fier de soi quand même, gros boost pour la confiance en soi. Parce que moi je me disais toujours, ouais, mais partir à l'étranger. En fait, avant de savoir que j'allais vraiment partir, j'étais là en mode, pourquoi je stresserais, je me sentais complètement capable de le faire. En fait, pas exactement. Étant donné que quand j'ai su que vraiment ça allait se passer, bah, j'ai quand même paniqué quoi. J'avais un peu envie de prendre mes jambes à mon cou et de m'enfuir parce que je voulais pas trop que ça se passe. Mm. Mais donc du coup, jusqu'au jour où vraiment je parte, euh, je me posais tout plein de questions à me dire que ben en fait, ça m'angoissait tellement et d'un autre côté, je me disais mais en vrai, ça m'angoisse tellement de partir que si je pars et si ça se passe bien, mais je serais tellement contente de l'avoir fait et je serais tellement genre ça fait du bien au moral de se dire un truc qui me faisait peur, un truc que je pensais pas vraiment forcément réussir à faire et que je pensais pas gérer en termes de stress, etc. Tout ça, euh, se dire qu'on l'a fait finalement, bah franchement c'est incroyable. Surtout que moi je me suis dit bon je vais le faire, je serai contente après, mais les premiers jours ça va peut-être être difficile, je vais être un peu stressée, un peu, et pas du tout. Et par contre ça c'est vrai que ça m'a fait tellement du bien de pas stresser du tout et d'être partie comme ça, tête bêche, et en fait c'était juste hyper fluide
dès la première seconde où j'ai mis un pied dans la voiture de mon père pour qu'il m'accompagne à l'aéroport. J'étais détendue, j'étais pas stressée, j'étais excitée, j'étais en mode What incroyable ce qui est en train de se passer. Donc c'est une grande fierté. Ça c'est une grande fierté et ça m'a vraiment direct, ça a instantanément fait bouger la confiance en moi. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Je commence à être fatiguée, mon Dieu. Mais c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo et de partager clairement... de partager tout ça parce que je pense que... Après, voilà, je ne sais pas quel public me regardera, mais... c'est vraiment une expérience que je conseille fortement. Si vous êtes en quête de vous-même, si vous avez envie de faire une pause, si vous avez juste envie... peu importe dans quelle situation vous êtes, en vrai, je pense pas que ça peut, à moins de tomber vraiment sur les mauvaises personnes ou des trucs comme ça, franchement, je pense pas que ça peut être une mauvaise expérience. Je pense que ça peut que être une bonne expérience. Je sais que j'ai eu souvent entendu des gens autour de moi quand je parlais de partir à l'étranger, parce que du coup ça fait des années que j'en parle, que ça fait des années que je veux partir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oh, t'es courageuse de faire ça et tout, moi j'oserais pas tout plaquer et partir comme ça, et puis ça fait peur, tu sais pas chez qui tu sais pas sur qui tu tombes, etc. Et je sais qu'il y a plein de gens ça leur fait peur en fait. C'est pour ça que je veux en parler et dire que la peur, elle est avant. Et en fait, le fait de vaincre cette peur et d'aller au-delà, ben, c'est juste énormissime ce que ça apporte. C'est juste énorme. Franchement. Ça fait tellement de bien, ça fait tellement chaud au cœur que... Après, moi, c'est bizarre parce que du coup, j'ai l'impression que je suis pas du tout la même personne qu'avant, alors que je suis complètement la même personne qu'avant, juste sans mes peurs et tout ça, etc. Mais du coup, c'est bizarre parce que quand tu te regardes comme ça, avec un peu de recul, et que je me dis, avant j'étais comme ça, et quelque part je me dis, mais j'ai absolument la même personnalité, les mêmes mimiques, je suis absolument pareil, sauf que c'est juste que il s'est passé quelque chose, il y a eu une transformation. Ça transforme, hein, ça transforme ce genre d'expérience. Peut-être que c'est moi qui suis trop transcendée dans mon truc, hein, je sais pas, mais... Je sais pas si ça se passe pareil pour tous les gens qui partent à l'étranger. Après, je pense que ça dépend aussi des conditions de si on part pour longtemps, pour pas longtemps, en mode vacances, en mode travail, bref. Il y a plein de façons de voyager de toute façon. Mais c'est bien de voyager seul. C'est bien de voyager avec des amis ou de la famille ou quoi, mais voyager seul, c'est quand même quelque chose. Et t'es forcément obligé en fait d'être qu'avec toi, de compter que sur toi. Parce qu'en soi, si t'es tout seul, tu connais personne vraiment. Donc c'est un peu une mise à l'épreuve, surtout quand tu pars à l'étranger comme ça, dans un pays où ben, ça parle pas ta langue, etc. Bon, après, moi, j'ai pas un problème avec l'anglais, mais bon, voilà, ça parle quand même pas ma langue. Il y a quand même 2-3 trucs que je comprends pas des fois, forcément, ou que j'arrive pas à dire, c'est logique. Et c'est un peu une mise à l'épreuve où tu te dis, ben, faut que je me démerde, seule. Je suis pas dans mon pays, il n'y a pas mon entourage. Si j'ai un problème, ben, je compte que sur moi-même, quoi. Je compte que sur moi-même. Et du coup, ben, tu deviens ton ou ta meilleure amie, quoi. Même si c'était déjà le cas avant. J'étais déjà ma meilleure amie avant, mais... mais bref, ça consolide le lien avec soi-même, en fait. Ça consolide clairement le lien avec soi-même. Et je sais que je peux compter sur moi. Et surtout, ce que j'ai appris qui est incroyable, c'est que je sais que je peux compter sur moi en cas de crise, en cas de panique, en fait, pour justement ne pas paniquer. Par exemple, quand j'étais à l'aéroport et que j'ai failli louper mon bus parce qu'il y a eu un problème avec les valises et je sais pas, et on a dû attendre plus d'une heure. Je crois que j'ai attendu plus d'une heure mes valises. J'avais le bus, je regardais l'heure, j'étais là en mode...
Mais en fait, j'avais déjà confiance. Je me disais, ça va bien se passer, tout ira bien, tranquille. Juste c'est chiant, parce que j'avais pas beaucoup de batterie sur mon téléphone, parce que j'attendais que tous les bancs étaient pris, que j'étais avec mes 4 valises, parce que j'ai pris trop de valises évidemment, qui me servent à rien du tout, mais alors à rien du tout, parce que je mets les mêmes tenues tous les jours, je ne me maquille pas, absolument... voilà, j'ai des chaussures de marche, un short, un t-shirt, et puis voilà. Et un pull et un jogging pour quand il fait froid, et c'est tout. Et le reste, je ne le mets pas. Bref, donc un conseil aussi par contre, si vous partez à l'étranger, dans un truc un peu roots comme ça, là, à la campagne, ça sert à rien de prendre plein de trucs. Parce que franchement, si on me l'avait dit, bon, on me l'a un peu dit, mais j'étais persuadée qu'il fallait prendre beaucoup de choses. Mais franchement, je peux vous le dire, ça sert à rien du tout. Parce que, bon, si vous êtes une fille, sachez que vous vous maquillerez pas en fait. On se maquille pas quand on est à la campagne comme ça et qu'on est parmi les moutons et compagnie. Le maquillage, ça n'existe plus. Euh, vous serez tellement sale tous les jours et tout que vous laverez pas beaucoup. Vous laverez pas forcément vos vêtements parce que de toute façon, ils seront toujours dégueulasses. Donc vous les garderez. Donc finalement, ça sert à rien de prendre plein de vêtements. Je sais que j'ai l'air d'une crasse-pouille à dire tout ça, mais franchement, c'est vrai. C'est ça l'expérience. Loin de toute superficialité. Mais du coup, c'est pas la peine de s'embêter à prendre 42 000 trucs. Vous ne vous en servirez pas du tout. Alors, pas du tout, du tout. Dites-vous que moi, j'ai quand même pris des robes, des talons. Autant vous dire que je suis très triste de me dire que ça prend autant de place dans mon sac, au point où je pourrais limite même pas acheter de souvenirs, en fait, ou de trucs pour ma famille et mes amis, parce que mes valises sont remplies de trucs inutiles. Sauf que je vais pas les laisser là, donc bon, je dois rentrer avec. Donc un conseil, ne vous chargez pas trop. Voilà. C'était mon petit conseil de voyage, ne vous chargez pas trop. Bon, je crois avoir fait plus ou moins le tour quand même de tout ce que je voulais dire. J'ai l'impression que je radote en fait à chaque fois que je parle. mais voilà, c'est vraiment une bonne expérience. Se connaître, c'est vraiment une bonne expérience quand on a besoin de faire le point aussi dans sa vie. Qu'on a besoin de savoir un peu vers où on va, etc. Parce que moi, je sais que ça fait longtemps que je sais ce que j'ai envie de faire. Après, disons que c'est comme si je voyais le but, je voyais le bout du tunnel, mais la façon d'y arriver, comment procéder, par où passer exactement, je savais pas trop quoi. Bah, je sais toujours pas exactement d'ailleurs, je sais un peu mieux, mais pas plus que ça finalement. Je comprends juste que là, ce que je suis en train de vivre actuellement à l'étranger, c'était nécessaire. Et c'était, bon, moi qui ne crois pas au hasard et qui ne crois qu'au destin, pour moi, ça m'était clairement destiné. Il fallait à tout prix que je passe par là. Je pense que j'en avais clairement besoin. Ça, ouais. J'en avais clairement besoin et je pense que je vois aussi qu'autour de moi, il y a beaucoup plus de gens qui voyagent. Et franchement, je trouve ça juste génial et j'encourage de ouf les gens à le faire, à se lancer, à partir tout seul. Faites votre expérience, partez, voyagez, c'est trop bien. C'est trop bien. Des fois, il suffit. Des fois, on a peut-être besoin de voyager des années, des mois, longtemps. Des fois, il suffit juste d'un voyage, ça dépend. Mais moi, personnellement, ça a débloqué tellement de choses en moi. Mais tellement de choses que je pense. Enfin, je me doutais, moi qui ai eu l'habitude de très souvent dans ma vie commencer des trucs et ne jamais les finir, ne pas aller au bout. C'est clair que là, le fait d'avoir commencer à entreprendre quelque chose et du coup d'être allée au bout puisque je suis partie en fait, je l'ai fait, ça change la donne, ça fait du bien comme j'ai dit pour la confiance, etc. Blabla. Et évidemment je sais plus ce que je voulais dire, ça va revenir. Du coup clairement, même si je me doutais que ça allait forcément me faire du bien pour la confiance en moi parce que je faisais un truc justement que jusqu'alors j'avais jamais fait et que je pensais pas forcément finalement être si capable de le faire, donc je savais que ça allait m'apporter des choses au niveau de la confiance, etc. mais franchement je n'étais qu'à la moitié de m'imaginer tout ce que ça allait m'apporter et c'est ça qui est beau en fait, c'est ça qui est beau et c'est ça qui est génial, c'est que on se doute un peu que forcément ça va changer des choses, ça va faire bouger des trucs à l'intérieur, mais
ça fait tellement bouger de choses à l'intérieur, ça bouscule tout en fait, ça change. Enfin moi personnellement en tout cas c'est, je le vis comme une renaissance quoi, je le vis vraiment comme comme une transformation. Je suis vraiment en pleine transformation et pourtant je reste la même dans un certain sens. Euh, mais ouais, ça m'apporte plein de choses que j'aurais, en fait des choses que j'aurais toujours voulu et que je savais pas comment faire pour les avoir, comme le fait de... Voilà, comme je disais, la confiance en soi, je me doutais que ça allait me faire du bien là-dessus. Mais en fait, c'est juste tout un mécanisme en enchaîne un autre. C'est-à-dire que la confiance en soi, forcément, elle grandit parce qu'on a fait un truc dont on se pensait pas capable. Mais donc, du coup, derrière, il y a l'estime aussi qui grandit. Il y a... Vu qu'on a plus confiance en soi... En fait, vu qu'on a plus confiance en soi, on se permet plus de trucs et on fait plus de choses. Par exemple, moi, j'ai toujours besoin d'avoir un GPS, un truc, je suis paniquée si je sais pas où je suis ou si... Enfin bref, je fais partie des personnes que j'ai toujours mon GPS, machin, etc. Nanani. Je regarde pas les panneaux, je m'en remets pas à mon instinct, je me dis toujours que j'ai un sens d'orientation horrible. Et bien ici, je fais à l'instinct. Je ne mets pas de GPS de machin, je me dis tu te perdras pas Emma, t'es suffisamment maline en fait. Enfin c'est des trucs que quand t'as pas confiance tu te dis pas ça, mais là je me dis juste je me fais confiance, je suis suffisamment maline et les gars je me perds jamais, pourtant je ne connais pas le pays, enfin je connais pas le pays en soi. Je fais des randos et j'ai pas besoin de mettre un GPS ou un truc comme avant, j'ai pas peur, je panique pas. Parce qu'un jour ça m'est arrivé que je me rappelle, j'avais mon téléphone qui s'était éteint dans la voiture et j'étais un peu loin de chez moi et j'avais pas de GPS et j'ai pleuré dans ma voiture parce que j'ai paniqué de pas avoir de GPS, si vous vous rendez compte quoi. Ridicule. Et là je m'en remets complètement, je me dis écoute, ça n'existe pas de pas avoir de sens d'orientation, c'est des peurs, donc tu te fais confiance, tu suis ton instinct et tu trouveras toujours le bon chemin. Et franchement, ça marche complètement. Mais c'est quelque chose que j'aurais jamais fait si j'avais pas confiance en moi, vous voyez. Donc c'est pour ça, en fait, plus on fait des petites choses comme ça qui justement augmentent la confiance en soi, plus on a beaucoup confiance en soi. Bon, faut pas non plus rentrer dans des délires égotiques où on est en mode non, c'est pas mon cas, je vous rassure. Et puis si ça le devient un jour, j'arriverai à me calmer et à remettre les pieds sur terre. Je me fais confiance et je fais confiance à mon entourage pour me dire si un jour je pète un peu trop haut, quoi. Bref. Mais du coup, ça enclenche plein de choses. Moi, ce que je solidifie, pas je le découvre, parce que je l'avais déjà découvert avant. Mais ce truc-là aussi, d'être vachement en nature, de connecter vachement avec mon âme, avec mes ressentis, ça fait juste grandir l'amour que j'ai pour moi en fait. Genre vraiment l'amour propre, parce que du coup, ça fait... En fait, ce qui fait bouger aussi, c'est le respect pour soi. C'est parce que je me dis, en fait, je respecte mes envies, je respecte mes besoins. Et je vibre avec ça en fait, je fais en fonction. Si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Je suis pas dans les peurs, dans l'appréhension, dans le quoi que ce soit, je fais en fonction de ce que je ressens. Et du coup, ça crée tellement quelque chose de fort entre moi et moi-même, dans ma relation avec moi-même, que juste mon amour propre, il glow up de ouf. Il glow up de ouf en fait. C'est c'est incroyable. Et c'est vraiment c'est pour ça c'est thérapeutique en fait. Franchement, c'est moi personnellement, alors peut-être que c'est différent pour chaque personne encore une fois. Moi personnellement, ce voyage pour moi, il est thérapeutique. Il est absolument thérapeutique parce que quelque part ça me fait tellement travailler sur moi-même. Mais c'est même pas difficile. Genre franchement, c'est même pas difficile. Ça se fait tellement naturellement. Genre ça se fait tellement
naturellement, et c'est pas du travail sur moi-même où hein, je fais ressortir des vieux trucs et tout, je me sens pas bien. Non, c'est juste en douceur. C'est juste j'en apprends plus sur moi-même chaque jour, quoi. Et je suis agréablement surprise. Je suis juste très agréablement surprise à chaque chose que j'apprends. Enfin, je crois qu'en fait j'ai juste ouvert les portes de mon cœur et je vous souhaite à tous d'ouvrir les portes de votre cœur. Euh, et voilà, il y a juste plein de belles choses qui arrivent à moi. Je savoure absolument chaque instant ici et c'est pour ça que c'est complètement magique pour moi ce voyage. Euh, j'ai des opportunités qui sont venues à moi comme ça. C'est dingue en vrai ce qui se passe, hein. C'est dingue. Hein. Là par exemple, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez certainement vu du coup que je vais commencer dès cette semaine là d'ailleurs à faire une formation en Reiki pour être praticienne en Reiki et après plus tard être maître Reiki, bref. Et en fait c'est juste parce que la voisine d'ici est en fait praticienne Reiki et maître Reiki. Bref, elle fait plein d'autres choses aussi dans tout ce qui est le bien-être, etc. Machin. Et enfin bref. Des fois j'ai pas les mots parce que je suis juste genre ébahie par tout ce qui se passe en mode waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais du coup, voilà, je fais des... En vrai, je fais quand même... J'ai pas fait énormément de rencontres, honnêtement, parce que je passe beaucoup de temps toute seule, mais je pense que c'est parce que j'ai vraiment besoin de passer du temps toute seule. Mais en tout cas, les rencontres que j'ai faites, pour le moment, sont extraordinaires. Et je me rends compte que j'attire beaucoup plus aussi des gens qui qui ont un peu la même vibration que moi, la même vibe, le même truc. Il y a quelque chose de très bienveillant, c'est différent aussi, les personnes que j'attire. Et ça fait du bien. Ça fait vachement de bien. Là, en tout cas, cette rencontre, du coup, avec cette personne qui va m'enseigner le Reiki, où je vais avoir mon petit diplôme et tout, machin. Donc, quand je vais revenir en France, je vais pouvoir être praticienne Reiki. Et ça, c'est trop bien. Et ça, c'est trop bien. Mais en tout cas, ouais, cette rencontre, c'est une rencontre qui m'a... Je me suis dit, waouh, c'est le destin, quoi. Destin. Il fallait que je tombe sur cette personne qui me dise, moi, je fais ça, en fait. Et j'ai juste... Pour le coup, j'ai juste fait avec mon cœur. Je me suis juste dit, est-ce que ça me fait vibrer de faire cette formation? Est-ce que j'ai envie... Et j'étais, en totale vibration, quoi. J'étais vide, mon corps était en transe. J'étais en mode, oui. La réponse est oui. Fais-le. Fais-le. Donc voilà, je crois que j'en ai plus ou moins terminé avec tout mon très long speech. Mon très long speech sur le voyage. Donc je vous incite très fortement à voyager. Vous l'avez compris. Je vous envoie à toutes les personnes qui me regardent plein d'amour. Plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour, plein de bienveillance. Il est moche mon cœur, non, il est beau. Plein d'amour, plein de bienveillance. Régalez-vous dans votre vie. Ouvrez les portes de votre cœur si vous pouvez, c'est chouette. Arrêtez de vous poser trop de questions et d'être trop dans le mental. Oui, je sais, je suis donneuse de leçons. Et alors? Bref. Donc voilà, créez une connexion avec votre cœur. Essayez d'être juste bienveillant envers vous, d'écouter votre corps, vos émotions, d'être juste vraiment de redescendre. Parce qu'on est tellement souvent là-haut, donc... et c'est incroyable. C'est incroyable comment on se sent apaisé. Genre vraiment, je pense que je me sens très apaisée de tout ça. Incroyablement apaisée. Bref, je vais aller dormir. Donc bon les amis, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Non, moi je vais dormir en tout cas, mais... mais plein de bisous. À très bientôt pour des nouvelles vidéos. Je pense que bientôt d'ailleurs je vais sortir une vidéo de cartes. J'arrête de parler comme ça. Non, je vais faire une vidéo je vais faire une vidéo de sophrologie d'ailleurs.
Mais je veux aussi faire un tirage de cartes bientôt parce que j'ai senti qu'il fallait que j'en fasse un. Donc il faut juste que je trouve le temps de tourner cette vidéo, que je pense que je vais faire dans absolument très peu de temps. Donc voilà. Donc, et puis je referai peut-être une vidéo parce que en soi je n'ai fait que la moitié de mon voyage ici. Il me reste encore toute une autre moitié, donc peut-être que j'aurai encore plein de choses à dire. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Ciao ciao.